Ravi de vous retrouver dans notre nouveau numéro de Emprise Direct pour partir à la rencontre de l'univers du SNB, du syndicat national de la banque. Comme chacune de mes émissions, il y a Frédéric Lyonnais qui est avec nous et qui m'accompagne. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Président du syndicat national de la banque, le syndicat majoritaire dans le secteur bancaire. Et du crédit. Et du crédit, je sais que vous me reprenez souvent. Aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière pour partir aussi à la rencontre d'une personnalité du secteur bancaire, Samuel Mathieu. Bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, mon petit doigt me dit qu'on vous appelle Sam. Oui, les amis m'appellent Sam. Les amis, je m'autorise à vous appeler Sam? Allez, on verra si vous êtes un ami à la fin. J'espère qu'on aura évidemment, après ces 10 minutes d'émission, un verdict positif. Vous êtes le président du SNECA, Crédit Agricole. Ça veut dire quoi, SNECA d'ailleurs? Alors, c'est le syndicat national de l'entreprise Crédit Agricole. Donc, c'est très très simple. On est rattaché à la CFE-CGC et c'est le seul syndicat présent uniquement dans les caisses régionales. Donc, de temps en temps, on parle de groupe Crédit Agricole. On est essentiellement dans les caisses régionales. On dit même CASA. Ouais, CASA. Alors, CASA, c'est plutôt chez Frédéric, le SNB. Donc, c'est un peu compliqué. Vous voyez que ça l'intéresse, cette émission, pour qu'on y voit plus clair. Et je crois que c'est pour ça que Frédéric voulait que je sois présent. Donc, on parle des caisses régionales, on parle de CATS, donc c'est les informaticiens, CAGIP, les informaticiens, la Fédération du Crédit Agricole et l'IFCAM, qui est l'Institut de formation. Frédéric, j'allais vous poser la question, mais implicitement, Sam vient d'y répondre. Qu'est-ce qui fait que vous avez souhaité qu'on reçoive aujourd'hui Samuel Mathieu sur le plateau d'Emprise Direct? Alors en fait, on a 6 grands groupes bancaires français. Donc on a la BNP, donc facile, BNP, il n'y a que le SNB. On a la Société Générale, facile, il n'y a que le SNB. On a le Crédit Mutuel CIC, il n'y a que le SNB. On a BPCE, alors là, déjà, une petite nuance, on a le SNB côté Banque Populaire et au niveau du siège BPCE SNB, et puis le réseau Caisse d'épargne avec un syndicat maison qui s'appelle le SNE. On a le Crédit Agricole, comme Sam vient de le dire, avec le réseau d'agences qui est donc représenté par le SNECA et toutes les fonctions support CACIB, CACEIS, tout ce qu'il y a les acronymes au niveau de Montrouge, puisque c'est là-bas qu'ils sont, est au SNB, plus le LCL, qui est également LCB, racheté, repris par les... et qui appartient au Crédit Agricole. Donc là, on commence à y voir un petit peu plus clair. Avant de parler des sujets qui vous rapprochent, les sujets bancaires, il y a beaucoup de sujets sur lesquels vous avez en partage les questions de télétravail, d'aidants, on va y revenir, et de négociations salariales. Qu'est-ce qui crée votre spécificité, vous, au Crédit Agricole et dans votre syndicat? Alors déjà, nous, on est uniquement dans les caisses régionales, vous l'avez bien compris, plus les entités qui appuient les caisses régionales d'un point de vue informatique. Je veux rappeler le SNB, première organisation syndicale au niveau de la banque, le SNECA, bien entendu, première organisation syndicale au niveau des caisses régionales. C'est la guerre des leaders. Alors, il me semble, on est un petit peu au-dessus, on pèse maintenant 45%, puisque au niveau de la représentativité, on a 3 organisations syndicales qui sont représentatives au niveau de la branche Crédit Agricole, oui. Le SNECA, leader, la CFDT et Sudcam. Voilà, c'est les 3 organisations syndicales. On est un petit périmètre, puisqu'il n'y a que 78 000 salariés dans la branche Crédit Agricole. On va dire 72 73 000 salariés. Pas mal quand même. CDI. Oui, ça pèse pas mal. Oui, voilà, ça pèse pas mal. Et aujourd'hui, on est à peu près 11 500 adhérents. Donc ça veut dire qu'on a un taux de pénétration relativement important. On dit souvent que le syndicalisme est mort. En tout cas, il est extrêmement vivant au niveau des caisses régionales. La particularité, c'est qu'on est quand même une banque mutualiste. Ah oui. Les caisses régionales sont des banques de plein exercice sur leur territoire et autonomie donc. Une autonomie assez importante. Je dis assez importante parce que on travaille énormément avec les filiales de Crédit Agricole SA. Et je tiens à rappeler que ce sont les caisses régionales qui sont propriétaires du fameux CASA, puisqu'à travers la SAS La Boétie, elles détiennent 62,4% de les territoires détiennent le. Voilà, c'est les territoires qui détiennent. Alors c'est un peu compliqué à comprendre parce qu'on parle beaucoup de CASA, mais il faut bien rappeler qui est la mère et qui est la fille. Ouais. La mère, ce sont bien les caisses régionales et CASA est la fille, qui est le véhicule coté. Qui est dans l'esprit du Crédit Agricole, c'est-à-dire véritablement une banque du territoire, de la terre, du monde agricole, puisque c'est tout l'histoire de la boîte. Exactement. Frédéric, le temps file. Il y a au-delà des spécificités qu'on vient d'entendre et que vous connaissez évidemment par cœur, il y a aussi des points communs entre SNB et le SNECA. C'est quoi les points communs? C'est quoi les sujets où vous dites on a vraiment des convergences d'idées et d'engagement même syndical?
C'est sûr qu'entre un conseil de clientèle du Crédit Agricole qui travaille à Paris et un conseil de clientèle de la Banque Populaire qui va travailler à Toulouse, il n'y a pas beaucoup de différence dans l'exercice de leur fonction. Donc ça veut dire que ces personnes vivent la même pression commerciale, vivent les mêmes incivilités, vivent avec les mêmes problématiques que dans tout le secteur bancaire finalement. Donc on se rejoint sur ces sujets-là et on travaille ensemble régulièrement pour en parler. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous me dites tous les deux, à travers l'histoire aussi de cette émission en prise directe, c'est la puissance de la syndicalisation dans les secteurs bancaires, que ce soit du côté SNECA ou côté SNB. Ça, t'as dit quelque chose aussi. Alors tout à l'heure, Sam parlait des 11 000 adhérents, plus de 11 000 adhérents sur le périmètre Crédit Agricole. Sur 70 réseau. 000 collabs. Il faut savoir que dans le secteur bancaire, il y a 374 000 salariés. Et sur les 374 000 salariés, à la CFE-CGC, donc SNECA, SNB et SNE, on est aujourd'hui à plus de 42 000 adhérents. C'est colossal. Et donc vous regardez, par rapport à un taux de syndicalisation qui est en France dans le secteur privé aux alentours de 7%, nous, sur notre marque CFE-CGC, on est déjà au-delà des 10%, ce qui est remarquable. Et oui, donc c'est important de le signaler que votre secteur, des deux côtés, des trois côtés d'ailleurs, où les salariés s'engagent, et évidemment, pour tordre le cou aux idées reçues que le syndicalisme est mort, ce n'est pas vrai. Les sujets du moment, parce que là aussi, vous avez en partage pas mal de sujets. Quand on entend un collaborateur de la banque Crédit Agricole qui parfois se fait agresser, enfin, c'est les mêmes sujets côté SNB. On a les mêmes sujets d'incivilité. On vient de signer un accord incivilité, justement, il y a quelques temps, au niveau de la branche Crédit Agricole. On parle beaucoup aussi de fermeture d'agences, de points de vente. Alors, on va dire de points de vente. C'est vrai qu'on en parle beaucoup dans les banques. Ça arrive également au Crédit Agricole, hein, puisqu'on a quelques points de vente qui ferment, notamment les points de vente avec 2 ou 3 collègues, parce que c'est très très compliqué de proposer de l'expertise avec seulement 2 ou 3 collègues. Donc on va quand même de plus en plus vers une augmentation de la taille des agences pour essayer d'offrir un maximum de services aux clients. Sujet qui avait été traité d'ailleurs sur ce plateau à l'occasion de l'étude Sextant, que je l'ai trouvé extrêmement intéressante, commandée par le SNB, l'attractivité notamment du métier. Vous en dites tout, parce que on voyait des collaborateurs qui quand même pour certains disaient je quitterais bien ce secteur, je suis un peu à bout, je suis fatigué. Est-ce que vous vivez les mêmes choses côté SNECA? On a effectivement quelques démissions, de plus en plus de démissions, notamment des jeunes qui, après 5, 6, 7 ans au Crédit Agricole, ils ont une excellente formation, parce que le Crédit Agricole est reconnu pour la formation, et après cette formation, ils n'hésitent pas à aller voir ailleurs. Soit ils créent leur propre cabinet, assurance ou conseiller en gestion de patrimoine, soit ils changent totalement de carrière et puis ils s'orientent vers une autre orientation professionnelle. Sam, les deux gros sujets de négo là, qui sont sur la table, j'ai parlé des aidants, il y a les enjeux télétravail qui fait écho évidemment à la bataille de la Société Générale, mais chez vous, c'est quoi les deux gros sujets sur lesquels vous êtes en négo? Alors, ou les trois gros? Allez, les trois gros. Alors moi, je vais commencer par celui vraiment d'actualité, c'est actuellement les salaires. Et ça se passe très très mal chez NAO. Les NAO, donc sur la partie salariale, ça se passe très très mal. Vous êtes dedans là? On est dedans et on en est même sorti puisque les 3 organisations syndicales ont quitté la table des négociations ce mois de novembre. Donc on espère que la direction va revenir. Allô Samuel, vous prenez un café avec moi pour qu'on discute un peu, c'est ça? Ouais, alors au-delà du café, on veut qu'ils reviennent avec une meilleure proposition, puisqu'on s'est quitté sur une proposition unilatérale à 0,5 de la rémunération conventionnelle, un petit 0,44 d'augmentation générale. Vous imaginez une inflation autour de 1,30 en 2026. Sincèrement, nos caisses régionales ont les moyens. Juste un chiffre, les caisses régionales font 3,5 milliards de résultats bon an mal an tous les ans. Nous, on leur demande un 50, ça leur coûte 62 millions. On pense qu'elles ont la capacité de le donner. Ça, c'est vraiment le sujet d'actualité. Et on a 2 autres sujets qui arrivent à échéance là. Donc, s'il n'y a plus de négo, on est quand même un petit peu bloqué. Il y a tout ce qui est égalité professionnelle. Et puis, il y a également le dialogue social de branche. Là, on est un peu plus concernés, nous, partenaires sociaux. Oui. Mais comme on leur a dit, on prend le risque. S'il n'y a pas d'accord, eh ben, on continuera de toute façon à exiger la réouverture des négociations. Par les branches. Par la branche, exactement. Frédéric Vionnet, avant de nous quitter, les deux gros sujets, parce qu'il y a beaucoup de points communs, les négos et NAO qui ont démarré aussi côté SNB dans le secteur bancaire. On sent quand même un peu de crispation quand même. Bah là, en fait, c'est la saison. On est en fin d'année 2025. Donc, on a BNP qui a clôturé, Société Générale qui est en cours, Banque Populaire et Caisse d'épargne est en cours également.
La Banque Postale arrive un peu plus tard. Crédit Mutuel CIC, c'est fini. Donc, on est en plein dedans. Donc, c'est vraiment cette fin d'année, l'ANAO. Et puis, on est sur un accord aidant au niveau de BPCE, pour le groupe BPCE. Un accord sur le télétravail au niveau de la Société Générale, puisque l'accord a été remis à zéro. Et puis, chez BNP, toujours un accord de restructuration. Merci Frédéric Guyonnet, merci, j'allais dire de m'inviter, non, merci de faire cette émission et de la proposer à votre réseau, à vos adhérents et évidemment à tous les internautes. Président du SNB, premier syndicat de la banque et du crédit. Est-ce que vous m'autorisez toujours à vous appeler Sam et vous le saluez en vous appelant Sam? Ah, bien entendu. C'est autorisé? C'est autorisé, c'est validé. Merci Samuel Mathieu, président du SNECA Crédit Agricole, de nous avoir éclairé tant sur les différences que sur tout ce qui vous rassemble. Et Dieu sait s'il y a beaucoup de sujets aujourd'hui qui vous rassemblent. Merci à vous. Vous pouvez bien sûr nous écrire, réagir à cette émission, nous faire partager peut-être des thématiques que vous aimeriez traiter. Merci de votre fidélité et je vous dis à très très bientôt pour un prochain numéro de En Prise Directe. Bye bye.